Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo et ce deuxième épisode de Super Commercial. Lors de la dernière vidéo, je vous avais parlé donc de la prospection téléphonique, de la téléprospection. Aujourd'hui, nous allons parler de sa suite logique, le rendez-vous de découverte. Pour bien aborder un rendez-vous de découverte, nous allons voir deux principes fondamentaux à avoir en tête, les trois actions à réaliser lors du rendez-vous, les deux actions à réaliser dans la suite immédiate du rendez-vous, un hack pour être plus performant et trois éléments à toujours avoir en tête. C'est parti. Voici donc les deux principes de base. Premier principe, vous n'aurez pas de deuxième chance de faire une première bonne impression. Donc à vous de vous assurer que vous enverrez tous les signaux à votre interlocuteur dès le début du rendez-vous, que vous êtes un professionnel et un professionnel humainement sympathique et agréable. Pour ce faire, il faut tout d'abord bien évidemment que vous arriviez à l'heure. Ensuite que vous ayez là aussi bien évidemment la tenue adaptée. Ensuite, quand vous rencontrez votre interlocuteur, vous devez lui tendre une poignée de main franche sans être écrasante, tout en le regardant dans les yeux, lui souriant et l'appeler par son nom. Bonjour Monsieur Schmitt, je suis ravi de vous rencontrer. Par exemple, à vous de vous assurer que ça soit souple, que ça soit fluide et qu'on sente que vous êtes content d'arriver à ce rendez-vous. Donc voici quel était le premier point, le premier principe de base. Deuxième principe de base, il est important que vous ayez toujours en tête que dans le cadre d'un rendez-vous de découverte, c'est à vous de faire parler votre interlocuteur et non l'inverse. Idéalement, vous devez arriver à un ratio où votre interlocuteur va s'exprimer 75% du temps au moins. Donc, drivez votre rendez-vous, gérez votre rendez-vous de manière à ce qu'effectivement, à aucun moment, vous perdiez cet objectif en tête et vous vous laissiez aller à l'inclinaison assez naturelle de vous aussi vouloir parler pour arriver à un espèce de 50-50 d'équilibre, voire même encore pire, pensez que c'est celui qui parle le plus, qui marque le plus de points et qui donc sera, le bénéficiaire principal du rendez-vous, alors que c'est exactement l'inverse. Donc voilà, vous venez d'avoir les deux principes de base qui, bien évidemment, sont très importants au-delà du rendez-vous de découverte, mais ce sont encore plus importants lors d'un rendez-vous de découverte. Première action, proposez à votre interlocuteur de s'exprimer en premier. Expliquez-lui que justement, dans le cadre d'un rendez-vous de découverte, il vous semble naturel, si cela lui convient bien sûr, qu'il vous présente effectivement donc, les éléments qui font que vous avez aujourd'hui rendez-vous avec lui. Donc concrètement, il faut qu'il vous parle de son entreprise, de lui-même et de son rôle au sein de l'entreprise, et du ou des projets qui fait qu'il a effectivement souhaité vous rencontrer suite à votre prospection. Donc première partie, l'entreprise. Tous les éléments que vous récupérerez sont bons à prendre. Donc la stratégie, la cible, la taille, le fonctionnement, les grandes réussites de l'entreprise sont toujours un point intéressant où là généralement votre interlocuteur sera volubile. Et si vous sentez que c'est quelque chose qui ne pose pas de problème, vous pouvez aussi en profiter pour lui demander de vous parler donc de ses principaux concurrents. Mais encore une fois, là c'est à vous de sentir dans le cadre de votre expérience commerciale, quels sont les éléments qu'il va vous livrer et comment rebondir de question en question. Mais d'une manière générale, assurez-vous de récupérer un maximum d'informations sur l'entreprise. Deuxième élément de cette première action, votre interlocuteur. Son rôle dans l'entreprise. Est-il décideur ou non? C'est un point très important qu'il ne faudra pas hésiter, le cas échéant, à creuser par la suite si vous n'arrivez pas à avoir de réponse satisfaisante ou définitive sur le sujet. Dans le cadre du rendez-vous découverte, il est important d'obtenir le plus rapidement possible le nom de tous les acteurs, de toutes les personnes impliquées dans le projet. Donc quand vous lui demandez de parler de lui, normalement la partie du rendez-vous qu'il va apprécier le plus, n'hésitez pas à vous assurer qu'effectivement il est bien décideur et qu'il n'est pas en train de vous expliquer que c'est lui qui va gérer le projet, je dirais, pour se mettre en valeur, pour que vous appreniez par la suite que finalement, il y a quand même son responsable qui va devoir donner son approbation. Là aussi, faites-lui un peu parler de son parcours, des choses qu'il a pu réaliser, mettre en place dans l'entreprise. C'est le moment de le valoriser, c'est le moment de lui montrer que vous vous intéressez à lui
et que donc vous voyez en lui un interlocuteur de valeur. Troisième partie de cette première action, il est impératif qu'il vous parle du projet ou des projets. Logiquement, alors là aussi il n'y a pas de vérité universelle, mais il est fort probable que si votre interlocuteur a trouvé le temps de vous rencontrer, c'est qu'effectivement il a un projet en cours et qu'il a senti dans ce que vous avez pu lui indiquer lors de la prospection téléphonique que votre entreprise peut avoir le profil pour répondre à sa demande. Donc là aussi, posez un maximum de questions. La nature du projet, le rétro-planning, les gens qui sont impliqués dans le projet, si des concurrents ont déjà répondu, quels sont les éléments qui sont absolument indispensables pour pouvoir répondre au projet, quels sont les éléments qui seraient un plus, qui permettraient de mieux se placer, de se retrouver en tête de classement. A l'inverse, quels sont les éléments absolument rédhibitoires qui feraient que si vous n'êtes pas capable de répondre efficacement sur cette partie, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc là aussi, récupérez un maximum d'informations. Creusez, creusez, creusez. Et surtout, ne vous dites pas que vous pourriez sembler inquisiteur. C'est votre travail, c'est votre job. Vous êtes là pour avoir des infos, pour être pertinent. Donc ça ne va en aucune manière choquer votre interlocuteur. Donc voici pour la première des 3 actions à tenir pendant le rendez-vous. Deuxième action à réaliser lors du rendez-vous, une fois que vous avez obtenu donc toutes les informations qu'on vient de détailler ensemble, c'est à vous de présenter votre entreprise. Alors là aussi, il y a plusieurs éléments importants. Tout d'abord, tout ce que vous avez récolté comme information précédemment va vous servir à être pertinent et percutant sur votre présentation. Si votre votre présentation fait 80 slides, 30 slides, 50 slides, donc surtout ne déroulez pas l'intégralité des slides en les récitant point à point. L'important, c'est d'utiliser ce que vous avez entendu pour faire un focus sur les éléments de la présentation, les activités de votre entreprise qui sont exactement en phase avec l'entreprise de votre interlocuteur et surtout son projet. Donc ne soyez pas là pour faire une présentation d'une demi-heure, d'une heure exhaustive et, on ne va pas se le cacher, souvent barbante. Soyez là pour aller, je dirais, sur les points importants pour justement démontrer qu'il a bien fait de vous recevoir et que votre entreprise est complètement à même de répondre à ses besoins. C'est pour ça que vous l'avez fait parler en premier, pour pouvoir derrière démontrer, en fait presque par magie, que vous vous rendez compte, monsieur le client, il se trouve justement que tous les points qu'on vient d'évoquer, tous les points que vous venez de me donner, sont les points forts de mon entreprise. Donc là-dessus, c'est très très important. Soyez punchy, soyez dynamique. Je me permets de rappeler une règle en passant que je pense que je rappellerai assez souvent. Ne lisez pas vos PowerPoint. C'est la pire chose que vous puissiez faire. On lit plus rapidement donc en suivant du regard qu'en lisant de manière orale. Donc du coup, si vous êtes en train de lire ce qui s'affiche sur votre PC, sur votre présentation, sur le vidéoprojecteur, vous êtes très vraisemblablement en retard par rapport à 99% des gens qui sont en train de regarder les slides. Donc vous n'êtes pas là pour les lire, vous êtes là pour les compléter, pour les commenter, pour donner des éléments, des détails concrets, vivants, qui démontrent donc justement le passage de la théorie, le slide, à la pratique. Donc c'est là que vous dites par exemple, avec tel client, on a fait ça. C'est là que vous donnez une anecdote. C'est là que vous expliquez que vous avez tel ou tel matériel. Enfin, c'est là que vous parlez d'un succès. C'est très très important. Donc soyez court, percutant et n'oubliez pas que votre valeur ajoutée, c'est de rajouter des éléments à la présentation en fonction du contexte, en fonction de l'interlocuteur, en fonction du moment. C'était donc la deuxième action à absolument réaliser en rendez-vous. Troisième action à réaliser lors du rendez-vous, qui doit être percutante et qui est peut-être la plus importante des 3, c'est préparer la prochaine étape. C'est-à-dire poser avec votre interlocuteur, votre prospect, quelle sera la prochaine étape. Il y a un moyen pour moi très simple de le réaliser, c'est posez-lui tout simplement la question. Ça a l'air stupide, ça a l'air très basique, ça marche très bien. Le but, c'est d'avoir son aval et que finalement, ça soit vous qui dictiez la règle du jeu, mais qu'il ait l'impression que ça vienne de lui. Donc, à la fin de l'entretien, vous dites, voilà, je vous ai présenté mon entreprise, je vous remercie pour tous les éléments que vous m'avez donnés.
Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble donc quelle va être la prochaine étape. Dites-moi, pour vous, quelle sera la prochaine étape. Et là, deux cas de figure. Soit effectivement, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Ça veut dire que vous avez bien géré donc effectivement votre phase de présentation, l'action d'avant. Soit il ne vous dit pas exactement ce que vous vouliez. Et là, c'est à vous de reformuler. Donc, prenons un exemple concret. Si votre interlocuteur vous dit, écoutez, je suis ravi, effectivement, votre entreprise est tout à fait à même de répondre à mes besoins. Ce que je vous propose, c'est, je vous envoie tous les éléments vous permettant de vous positionner sur le projet et de me répondre. Donc là, c'est exactement l'exemple du rendez-vous réussi. Vous avez été percutant, vous avez été crédible, vous lui demandez quelle est la prochaine étape et il vous dit exactement ce que vous avez envie de faire. Deuxième possibilité, il va vous dire à peu près ce que vous aviez envie. Par exemple, il va vous dire, écoutez, c'est très intéressant, je pense qu'on va pouvoir essayer de travailler ensemble, mais je vais devoir en référer à mon directeur et une fois que je l'aurai vu, je reviens vers vous dans quelques jours. Là, attention, si vous devez avoir immédiatement un signal qui s'allume pour vous dire, il y a un problème. Il ne faut pas qu'on arrive à cette situation où je perds la main sur le rythme de suivi, donc de contact avec le client et de suivi du projet. Donc là, vous pouvez reformuler ce qu'il a dit. Écoutez, monsieur le client, je trouve que c'est une très bonne idée. Par contre, pour être plus efficace, et je vous propose de m'envoyer d'ores et déjà les éléments, ou bien par exemple, je vous propose qu'on se positionne déjà à un rendez-vous de principe auquel pourra participer donc votre direction, de manière effectivement à mettre un pied dans l'entreprise et à légitimer le fait que vous allez continuer à discuter avec lui. Alors là, les exemples sont légion. Voilà, je vous en ai donné 2 ou 3. Il y en a certainement d'autres. L'idée, c'est de vous préparer en tous les cas à une réponse de ce genre pour pouvoir répondre. Troisième point, troisième possibilité, il vous fait une réponse qui ne correspond pas du tout à ce que vous espériez. Du style, nous allons d'abord attendre d'avoir effectivement donc les offres de nos concurrents avant de voir si on vous permet de jouer aussi ou pas. Il faut que j'en réfère à ma direction pour savoir si on peut aller plus loin ensemble. Voilà, ce genre de choses. Là, c'est votre dernière chance de ne pas perdre et de ne pas être venu au rendez-vous pour rien. Donc, à vous de le ramener dans une dynamique qui implique une collaboration. S'il vous dit qu'il faut effectivement donc qu'il en réfère d'abord à sa direction, proposez-lui de poser quand même d'ores et déjà un rendez-vous de principe auquel, bien évidemment, pourra participer, ce sera même très souhaitable que participe sa direction. Un rendez-vous de principe, ça s'annule toujours, ça peut toujours s'annuler, mais par contre, le rendez-vous sera pris et vous remettez le pied dans la boutique qu'il est en train d'essayer de vous faire quitter. S'il vous explique qu'effectivement, il faut attendre d'avoir donc d'abord étudié les offres des concurrents avant de voir si ça vaut la peine d'avoir la vôtre, insistez directement en lui expliquant que dans tous les cas de figure, avoir votre offre maintenant pour lui, c'est du gagnant-gagnant. Il y a 2 cas de figure. Soit votre offre n'est pas à la hauteur de celle des concurrents et ça le confortera dans le fait qu'il avait fait le bon choix. Soit votre offre est à la hauteur ou supérieure à celle des concurrents et dans ce cas précis, justement, vous lui aurez permis d'éviter de faire une erreur. Dans tous les cas de figure, il est gagnant. La seule possibilité qu'il ait de ne pas être gagnant, c'est de vous sortir du jeu maintenant ou d'attendre pour voir s'il vous rentre effectivement dans la boucle ou pas. Là, je ne peux pas évoquer tous les cas de figure, ils sont légion, mais là aussi, soyez prêts, même si le rendez-vous vous a donné l'impression de très bien se dérouler, soyez prêts au fait qu'il peut très bien arriver ou finir par une impasse. Donc si vous vous retrouvez à perdre vos moyens, à être surpris et à ne pas savoir comment gérer, effectivement, vous risquez de perdre complètement donc l'avantage du rendez-vous et donc de l'avoir fait pour rien. Voilà, donc on vient de voir les 3 actions indispensables à réaliser lors du rendez-vous de découverte. Je vous l'ai indiqué, vous faites parler votre interlocuteur sur l'entreprise, sur son rôle et sa fonction dans l'entreprise et sur le ou les projets qui fait qu'il a eu envie de vous rencontrer. Ensuite, vous faites une présentation rapide, punchy, dynamique, adaptée de votre entreprise, démontrant effectivement le fait que vous êtes exactement le type de partenaire qu'il recherche. Et 3e point, vous closez le rendez-vous en définissant avec lui un next step où
c'est vous qui êtes justement à l'origine de, comment dire, de ce qui va être défini pour cette étape suivante. Si vous avez réussi ces 3 actions, vous avez de très très fortes chances que les choses avancent vraiment très bien dans le sens que vous souhaitez. Une fois que vous avez réalisé donc lors du rendez-vous ces 3 actions, il vous reste 2 actions à réaliser post-rendez-vous. Ces 2 actions sont à réaliser, à mon sens, assez rapidement dans les 2 ou 3 jours ouvrés qui suivent. Et d'ailleurs doivent se faire, je dirais, l'une à la suite de l'autre. Donc première étape, dans les 24, 48, au max 72 heures qui suivent le rendez-vous, reprendre vos notes, les structurer, pour être sûr que vous n'allez rien oublier. Alors personnellement, je prends mes notes en format électronique, sur Evernote en l'occurrence, mais il y a de multitudes d'outils qui permettent de faire ça. L'intérêt pour moi, il est double. Le premier, c'est que je ne vais pas avoir à reprendre des notes manuscrites que je vais avoir à réécrire au format électronique. Et il est vital pour moi de les avoir au format électronique. Pourquoi ? Parce que sur n'importe quel support, mon smartphone, ma tablette, mon laptop, etc., j'ai accès à toutes mes bases donc de compte rendu, de rendez-vous en temps réel. Je suis dans le train, je peux préparer, vérifier quelque chose sur le rendez-vous. Je suis dans la salle d'attente en train d'attendre mon client, je peux vérifier ce qu'on s'était dit la dernière fois. Donc ça c'est très important. Donc faites-le rapidement parce que entre ce qu'on écrit et finalement les souvenirs qui défraîchissent au fil du temps, c'est beaucoup moins évident de comprendre exactement dans la subtilité ce qu'on a voulu écrire quelques mois plus tard, voire quelques semaines. Pour moi qui ai une mémoire à court terme, comment dire, assez fragile, il est important que je le fasse rapidement. Donc, et l'intérêt donc de ce contrôle, de cette vérification de vos prises de notes et de vous assurer qu'elles correspondent à ce qui s'est dit en rendez-vous, c'est justement de pouvoir juste derrière envoyer un email à votre interlocuteur et à tous les interlocuteurs qui sont dans le projet, où vous récapitulez de manière orientée, puisque le but du jeu c'est de mettre en avant vos compétences, vos points forts, les compétences et les points forts de votre entreprise, où vous récapitulez les éléments qui se sont dits et vous récapitulez le next step, la prochaine étape que vous avez définie avec vos prospects. Là aussi c'est important, et employer des mots engageants, du style comme nous l'avons défini ensemble, comme promis, comme cela a été dit à plusieurs reprises, comme etc. Des mots qui font que quand votre interlocuteur ou vos interlocuteurs vont lire effectivement cet email, ils se mettront dans l'état d'esprit donc de continuer à travailler avec vous. Et effectivement, ce compte-rendu doit leur donner la sensation qu'ils ont bien fait de vous rencontrer et que c'était une chance pour eux. Donc voilà, là on a vu les 3 actions à réaliser. 3 pendant le rendez-vous, 2 après. Je vous propose de maintenant d'aller un peu plus loin et donc de parler d'un hack. Donc à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Et de 3 éléments fondamentaux à toujours garder en tête. Alors, le hack. Alors le hack, par définition, est optionnel. Et c'est vraiment à vous de voir si vous sentez qu'il va vous apporter quelque chose ou non. L'idée du hack, c'est donc de faire une entorse entre guillemets à la règle, donc, qui est donc de commencer par laisser parler votre client, et en préambule du rendez-vous, de prendre la main immédiatement pour cadrer le rendez-vous. En fait, l'objectif peut être double. Le premier objectif peut être de vérifier la pertinence effectivement de ce rendez-vous. C'est-à-dire que vous avez fait une prospection téléphonique qui a réussi. Est-ce qu'effectivement vous avez bien cadré, bien ciblé, et est-ce que l'entreprise, votre interlocuteur et le projet correspondent à ce que vous savez faire, à ce que vous ciblez, au type de client qu'on vous a confié. Donc ça, c'est une des raisons d'effectuer ce hack. La deuxième raison, c'est d'une manière dynamique de prendre directement la main sur le rendez-vous. C'est-à-dire, bonjour monsieur, je me permets, si vous voulez bien, de redéfinir les bases du rendez-vous pour être certain que j'ai bien tout intégré, tout compris. Donc nous nous voyons aujourd'hui, suite à notre entretien téléphonique pour pouvoir parler effectivement de votre projet et de voir si mon entreprise a donc pour vous une ou plusieurs valeurs ajoutées et donc peut vous permettre effectivement donc de remporter votre projet ou de réaliser votre projet dans les meilleures conditions. Alors c'est à double tranchant, ce n'est pas à réaliser avec tous les interlocuteurs, notamment si vous sentez que votre interlocuteur est un mâle alpha entre guillemets, et quelqu'un, ou une femelle alpha bien évidemment, et quelqu'un de directif,
et quelqu'un qui ne va pas apprécier le fait que vous preniez la main. Essayez aussi de le faire de manière naturelle. Je dirais que ça semble presque passif. L'idéal, c'est vraiment, voilà, je suis quelqu'un de poli et de structuré. Je vous le présente sur un ton vraiment amical et je dirais naturel. Je le présente comme étant quelque chose de tout à fait cohérent. Et donc, dès le départ, voilà, je cadre le rendez-vous. Voilà de quoi on va parler. Bim, bim, bim. Comme ça, donc, vous établissez une position où c'est vous qui menez le jeu du rendez-vous. Le fait de le faire dès le départ, bien évidemment, va extrêmement simplifier le reste, notamment le fait d'avoir un maximum d'informations pertinentes lors de la phase de recherche d'informations et le fait, donc, au moment de la phase du closing, de la définition de la fin du rendez-vous, la définition donc de la prochaine étape, vous serez, je dirais, comment dire, vous serez naturel à justement poser ces bases ou en tous les cas aller rediriger si jamais votre interlocuteur ne vous dit pas ce qu'il fallait qu'il vous dise et également on va augmenter les chances que de toute façon les choses s'enchaînent de manière à ce que votre interlocuteur, quand vous lui demandez de définir la prochaine étape, vous dise exactement ce que vous attendez. Donc voilà, à vous de voir. Je pense que c'est efficace, mais encore une fois, pas avec tout le monde et pas tout le temps. À vous de sentir si c'est quelque chose qui passe ou qui passe pas. Je viens de vous indiquer donc que pour cette vidéo, je n'avais qu'un seul hack à vous donner. Par contre, je vais me permettre d'en rajouter un parce que ce hack n'est pas spécifique au rendez-vous de découverte. Et en fait, je pense que je le répéterai à plusieurs reprises au fil des vidéos. Mais il est, à mon sens, un des éléments majeurs et indispensables dans vos échanges et dans vos rendez-vous avec vos clients. Le principe est simple. Si vous sentez que votre interlocuteur ne vous a pas tout dit, répétez les derniers mots importants qu'il vient de donner et laissez un blanc derrière. Par exemple, l'exemple type, c'est vous n'êtes pas sûr que votre interlocuteur est réellement le décideur sur le projet. J'insiste sur ce point parce que j'imagine que dans le cadre de votre activité commerciale, vous êtes très rapidement rendu compte que c'est un point majeur et que c'est un point qui vous évitera de sortir les rames plus tard, voire de perdre carrément le dossier. Donc, si vous sentez qu'il est un peu hésitant, répétez tout simplement. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes l'unique décideur sur ce projet. Et vous laissez un blanc. Il sera beaucoup plus difficile pour lui de rester dans cette position et ce sera par contre une porte que vous lui ouvrez pour vous indiquer que effectivement il est décideur sur le projet mais qu'il préfère en référer à son responsable parce que etc. Si vous sentez que... Donc ça s'applique à plein de choses. Par exemple, vous n'avez pas eu toutes les informations sur la concurrence. Donc vous ne travaillez pas avec l'entreprise, etc. Et vous laissez un blanc puisque vous venez de lui poser la question. Enfin voilà, c'est utiliser ça. C'est très efficace, vraiment. Ça a l'air simpliste, ça ne l'est pas du tout. Répétez les points importants ou les points que vous mettez en doute de la phrase de la dernière phrase de votre client ou les points qui méritent un complément et laissez un blanc jusqu'à ce que lui se sente obligé de parler. Donc ce hack-là, on pourra en parler plusieurs fois si vous avez des questions là-dessus. Peut-être même que je ferai un jour une vidéo exclusivement sur le sujet. Je pense que c'est un hack absolument indispensable. Les 3 éléments à garder en tête sont les suivants. D'une manière générale, les gens adorent parler d'eux, donc il est très facile de les laisser parler, donc profitez de ça. Donc ne soyez pas celui qui aime parler de lui. Et là aussi, j'en parle de manière d'autant plus détendue que j'ai fait cette erreur de très très nombreuses années. Donc vous n'êtes pas là pour démontrer que vous êtes formidable, que votre entreprise est formidable tout au long du rendez-vous pour asséner. Vous êtes là pour écouter. Donc les gens adorent parler d'eux, laissez-les parler. Vous allez voir, ça va dérouler tout seul. Et à la fin du rendez-vous, plus la personne, votre interlocuteur, a parlé, plus il aura l'impression justement que le rendez-vous était à son avantage, à son intérêt. Alors que deuxième élément à garder en tête, la suite logique du précédent. Donc, c'est à vous de parler le plus tard possible. Pourquoi ? Parce que c'est là que vous allez, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, d'abord pouvoir présenter votre entreprise sous le meilleur jour, le jour le plus adapté possible. Et surtout, c'est là que vous allez prendre la main sur, effectivement, la conclusion du rendez-vous, qui est l'élément le plus important. Les 2 étapes précédentes n'ont qu'un seul but, c'est vous amener à la conclusion du rendez-vous. La conclusion du rendez-vous, c'est votre interlocuteur, donc, vous dit ce que vous avez envie d'entendre parce que vous avez bien piloté le rendez-vous. Et derrière, pour marteler ce qu'il vient de vous dire, vous le répétez. Et vous le répétez, si nécessaire, en le remettant dans l'axe qui vous intéresse. Donc, par exemple, votre interlocuteur vous dit, effectivement, à la fin du rendez-vous, effectivement, il est important qu'on se revoie pour pouvoir avancer sur le projet. Vous allez lui dire, écoutez,
je suis ravi de ce que vous venez de me dire. Je pense également qu'il serait important qu'on se rencontre pour donc avancer sur votre projet. Je vous propose donc de fixer d'ores et déjà la date du prochain rendez-vous. Donc là aussi, il faut que vous arriviez. L'équilibre en fait de ce genre de choses, c'est de réussir à vous imposer sans en avoir l'air. Alors, chacun sa technique. Il y a des gens, ça va être par l'attitude. Il y a des gens, ça va être par la maîtrise technique. Ça va être par le fait d'apporter une solution. Ça va être par le fait d'être là finalement, pas pour faire une vente, mais pour aider à vous de trouver ce qui vous correspond. Donc, ce qui me permet d'enchaîner naturellement sur le troisième élément. Troisième élément, en commerce, il y a très peu de vérité universelle. Ce qui compte, c'est que vous soyez en phase avec vos points forts. Il y a beaucoup de gens qui vont vous expliquer qu'il existe des recettes magiques pour effectivement être un super commercial et qu'en gros, en les appliquant de manière, maîtrisée, de manière servile, les unes après les autres, vous allez forcément réussir. Alors bien évidemment, c'est faux. D'abord parce qu'on ne réussit jamais forcément. Même le meilleur commercial du monde, etc., de temps en temps, même de temps en temps, un peu plus que de temps en temps, subit des échecs. C'est logique. Et la vente, c'est avant tout des statistiques. C'est avant tout des statistiques et une capacité de travail. Donc, il n'y a pas de vérité universelle. Faites ce que vous sentez, faites où vous sentez que vous êtes efficace. Et qu'est-ce que c'est qu'un commercial expérimenté? C'est celui qui connaît ses points forts et ses points faibles. Alors, un jour, je ferai peut-être là aussi une vidéo sur les vérités universelles du commerce. Il y en a une, en tous les cas, puisque je maintiens, il y en a très très peu. Il y en a une qui est importante, et d'ailleurs qui ne s'applique pas qu'au commerce, de la répétition naît l'excellence. Ce que je veux dire par là, c'est que personne ne naît bon. Pour être bon, il faut persévérer. Persévérer, persévérer, persévérer. Et il faut donc répéter et répéter et répéter. Donc si vous voulez être bon, un bon commercial, c'est à force de faire donc du rendez-vous, à force d'abord de faire de la prospection, et c'est surtout en abattant, c'est votre capacité de travail qui sera votre meilleure arme dans un premier temps. Et ensuite, c'est grâce à cette capacité de travail, les techniques que vous allez apprendre à maîtriser et qui vont vous permettre de devenir excellent. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. L'idée, encore une fois, c'est qu'on échange. Je suis très content parce que j'ai vu que j'ai eu donc plusieurs questions très orientées, pratiques, très pertinentes sur ma première vidéo. J'espère en avoir sur cette deuxième et si possible encore plus. L'idée, c'est, voilà, on échange, on avance ensemble. Je vous donne donc mes sensations, ce que je ressens, ce que je pense par rapport à mon expérience. Encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de vérité universelle, ou très peu. Moi, ce que je veux, c'est créer effectivement une espèce de communauté de gens qui échangent, qui enrichissent, qui participent. Et là-dessus, il n'y a qu'un seul moyen que ça arrive, c'est que effectivement, vous m'aidiez à ça. Et donc, si vous voulez m'aider, bien évidemment, je vous rappelle les fondamentaux de YouTube. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous trouvez ce que je dis est intéressant et que certainement les prochaines vidéos vont l'être aussi. Et faites parler de moi autour de vous à des gens qui seraient intéressés par cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été trop long. Je tiens aussi à m'excuser sur le fait que je n'ai pas tenu le timing que je m'étais imposé sur les premières vidéos. Donc dès le départ, j'ai commencé à glisser pour de multiples raisons. Mais en tous les cas, le but du jeu, c'est que ça soit de l'histoire ancienne et qu'on arrive à nouveau à un format hebdomadaire. Je vais m'y employer. Encouragez-moi. Très bonne journée, à bientôt. Au revoir.